بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui une réflexion sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ou bien lorsqu'Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun. Mais surtout la partie, parce que Allah nous rappelle dans ces versets, ô vous les porteurs de la foi, craignez Allah d'une véritable crainte et ne mourrez qu'en état de soumission totale. Dans un autre verset, ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour quand? Pour demain. Et craignez Allah, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de ce que vous faites. Mais le plus important est lorsqu'il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Car certes, Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes, et voilà les vrais pervers. Et donc tu vois, les savants, qu'est-ce qu'ils te disent? Déjà, Allah Jalla fi'ala fa'amara Allah tabaraka wa ta'ala bitaqwahu awwal al-ayah. Dans le début, Allah Jalla fi'ala nous rappelle toujours le fait de le craindre. La crainte d'Allah, parce que c'est cette crainte-là qui va te faire prendre conscience, qui va te faire réagir, qui va te faire être comme il faut devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas craindre Allah. Mais après, il te dit أن يتشبه عباده المؤمنون بمن يعني نسيه بترك. N'est-ce pas? Taqwahu. Mais aussi, il te met en garde quant au fait de ne pas être comme les croyants. Donc, on parle de ceux qui peuvent avoir la foi, mais qui ont délaissé le rappel, c'est-à-dire dans le sens où ils ont oublié Allah. وخبر أنه عاقب يعني من ترك التقوى يعني بأن أنساه نفسه. Et la conséquence, la punition qu'Allah Jalla fi'ala applique à celui qui l'oublie, eh bien, c'est qu'il s'oublie lui-même. Il va s'oublier lui-même. Et qu'est-ce que veut dire il va s'oublier lui-même? Cela veut dire يعني أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه. Ce qui va être le plus utile pour l'adorateur afin qu'il puisse se réformer et ce qui va être le plus utile pour lui afin de se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal, il va oublier cela. Il va se consacrer aux affaires mondaines, les choses comme cela et tout, et il va oublier ce qui peut lui permettre d'être secouru dans ce bas monde et d'être secouru dans l'au-delà. Et cela pour une seule raison, par le fait que lui oublie Allah, dans le sens où, eh bien, il ne fait rien pour se rappeler son Seigneur. Et forcément, وَمَا يُجِيبُ لَهُ الْحَيَاةَ الْأَبَدِيَةَ. Tout ce qui pourrait lui être utile pour qu'il puisse profiter de la vie de l'au-delà, éternelle, il va l'oublier. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, ils ont des vies, leur santé y passe pour pouvoir acquérir les biens mondains, la richesse mondaine, tout cela et tout, et puis tu les vois, ils n'œuvrent pas pour l'au-delà. Ils ne pensent pas à l'au-delà, ils ne pensent pas à rendre des comptes. Et tu vois leur vie, ils ont oublié Allah, alors qu'ils peuvent croire en Allah. Tu lui dis, est-ce que tu crois en Allah? Il te dit, oui, je crois. Ils jeûnent, bien sûr, ils jeûnent le mois de Ramadan. Mais en dehors de cela, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que la priorité pour lui, fait qalbih dans son cœur, n'est pas de qu'est-ce que je vais présenter demain à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je vais rendre comme compte et des choses comme cela. Donc, c'est une façon d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, وَمَا فِيهِ كَمَالْ لَذَّاتِهَا وَسُرُورِهَا وَنَعِيمَهَا. Et il va oublier tout ce qui va pourtant dans cette vie de l'au-delà qui est éternelle, en termes de joie, de bonheur, de repos éternel, tout cela, il va l'oublier. Il oublie cela pour profiter des affaires mondaines. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ont négligé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur vie, ils la consacrent uniquement pour s'enrichir ou bien pour obtenir les biens de ce bas monde, quitte à négliger toutes les règles à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela pourquoi? Pour les intérêts mondains. Leur cœur a été vidé du fait de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'ont oublié. Et cet oubli
a fait que Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ne pensent même pas à ce qui va être le plus utile pour eux. Qu'est-ce qui va leur servir le plus dans ce bas monde et dans l'au-delà. Au point qu'ils oublient que la première des œuvres sur laquelle l'adorateur d'Allah va être interrogé dans sa tombe, au moment où il va être donc interrogé comme cela, eh bien ce sera, lorsqu'il sera ressuscité, sa prière. La première des œuvres, ta prière. Et les gens négligent cela, n'y pensent pas, et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on te dit aussi فَأَنْسَاهُ ذَلِكَ كُلَّهُ جَزَاءً وَوَفَاقًا لِمَا نَسِيَهُ مِنْ عَبَامَتِهِ وَخَوْفِهِ وَإِحْسَانِهِ وَنَسِيَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِهِ. Ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala et ils oublient la grandeur d'Allah, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, mais aussi le fait que Allah va te demander des comptes. Ils oublient le fait de craindre Allah, le fait de faire attention aux limites et tout cela. Et Allah, pour cela, eh bien, il leur fait oublier ce qui va être le plus utile pour eux. Al-Asi, mahmilan, يعني لمصالح النفس كذلك. مضيعا لهذا. Beaucoup d'adorateurs, de ceux qui commettent des péchés, l'une des raisons qui les mène à cela, c'est le fait qu'ils oublient qu'ils vont rendre des comptes. Qu'ils oublient ou qu'ils négligent le fait qu'ils vont rendre des comptes. Cela, c'est une façon où Allah a enlevé l'importance dans leur cœur du fait de devoir rendre des comptes, et donc ils font ce qui leur passe par la tête en oubliant que tout cela est noté et qu'ils devront rendre des comptes. Et c'est pour cela qu'on te dit encore une des choses, parmi les choses très importantes, et cela, subhanallah, c'est parmi les grandes leçons. On te dit وَأَعْظَمُ الْعُقُبَاتِ نِسْيَانَ الْعَبْدَ لِنَفْسِهِ. La plus grande des punitions qui pourrait toucher l'adorateur dans ce bas monde est le fait qu'il s'oublie lui-même. L'une des plus grandes calamités qui peut le toucher, parmi les plus grandes punitions qui peut le toucher dans ce bas monde, c'est le fait qu'il s'oublie lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire encore? وَإِهْمَالُهُ لَهَا وَإِضَاعَتُهُ حَبَّهَا وَنَسِيبَهَا مِنَ اللَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَيَبِيعُهَا ذَلِكَ يعني بالغبان والهوان. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie tellement sa propre personne qu'elle préfère vendre l'au-delà pour profiter de ce bas monde. C'est dans ce sens-là, quand Allah te dit وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, ne vendez pas à vil prix l'engagement d'Allah. C'est quoi l'engagement? Le fait de l'adorer, de le craindre, d'agir en conséquence, d'être sincère, tout cela, c'est un engagement que tu as pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu vends tout cela, pourquoi? Pour le profit mondain. Alors qu'Allah te rappelle, ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et va perdurer. Ce qu'il y a auprès de vous va disparaître, alors que ce qu'il y a auprès d'Allah perdurera. Et donc les gens, lorsqu'ils oublient cela, eh bien ils oublient tout ce qu'il va être utile pour eux, afin de délaisser les choses inutiles pour se consacrer aux choses utiles. Mais cela, c'est quand ils se rappellent Allah. Mais lorsqu'ils oublient Allah, eh bien, dans ce cas-là, Allah fait que eh bien, tu subis la conséquence de cet oubli et te voilà passer tes journées, tes heures à faire des choses qui ne vont pas te servir, ni dans ta tombe et ni yawm al-qiyamah. Au point qu'on te dit que, regarde bien, al-ulama al-hukama, qu'est-ce qu'ils te disent? Il y a une chose, toute chose dans cette dunya, dans cette dunya, peut être remplacée. Toute chose. Tout ce que tu as, il y a un substitut, il y a un remplacement. Il n'y a pas une chose dans les affaires mondaines, dans ce bas monde fait de dunya, que tu ne peux pas remplacer. Jusqu'à même, tu sais, quand on parle d'une personne, on te dit, personne n'est irremplaçable. Pour dire quelque part, même si la personne, elle est ce qu'elle est, il est toujours possible de la compenser. Ce ne sera pas la même personne, mais en tout cas, elle sera remplacée. Mais la seule chose qui ne peut pas être remplacée, c'est que tu puisses remplacer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, tu ne pourras jamais remplacer cela, qui est ton Seigneur, ton Créateur. Donc tu peux essayer dans ta vie de remplacer les choses, mais il y a une chose dont tu dépends, dont tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas faire autrement, c'est le fait eh bien, de te passer de ton Seigneur. Parce que tu as besoin de lui pour tout, pour vivre, pour manger, pour boire,
pour tout ce qui concerne ta vie, ta santé, tout, tu dépends d'Allah Jalla fi'ula, même si tu ne le veux pas. Et donc l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, lorsqu'il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il s'éloigne de tout le bien, tout le khair qui va l'amener à sa perte. Et c'est pour cela qu'on te dit, par rapport à cela, qu'il y a même une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, yu'awidu an kulli ma siwahu. Allah Jalla fi'ala, il peut donc bien sûr se passer de toutes choses, mais personne ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux remplacer toute chose, mais tu ne pourras jamais remplacer Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui s'adonnaient à d'autres divinités, à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien eux-mêmes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient sur la mer devenait dangereuse, donc la colère de la mer se levait, ils risquaient pour leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils adoraient, et ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala de les sauver. Et lorsqu'ils revenaient sur terre, eh bien ils redonnaient de l'adoration à leur divinité. Pour dire que même dans la détresse, eh bien ils ne pouvaient pas nier que personne de leur divinité ne pouvait les sauver. Personne, ils ne pouvaient pas s'adonner à leur divinité, parce que personne ne pouvait les sauver, de ce à quoi ils s'adonnaient à l'adoration. Et ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès qu'ils retrouvaient sécurité et confort, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, l'adorateur d'Allah, il peut nier, oui, je vis comme cela, je me suffis à moi-même, des choses comme cela, mais en réalité, dès qu'il est dans la détresse, perdu, tout seul, qu'il est au bord de la perdition, de la destruction, c'est là que son cœur se reconnecte avec son Seigneur et il l'implore. Même quand à la base il l'a oublié, parce qu'il sait qu'il ne peut pas passer outre cela. Donc pour dire que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il comprend ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa l'ulama tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? An yuta'a wa la yu'sa wa yudhkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfar. C'est le fait de lui obéir sans lui désobéir. C'est le fait de se rappeler de lui sans l'oublier. C'est le fait d'être reconnaissant sans faire preuve d'ingratitude. Là, tu appliques haqqa taqwa, la véritable crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'adorateur d'Allah, il doit se rappeler que la pire des choses, la pire des calamités, des choses qui pourraient te frapper, qui pourraient te toucher, eh bien c'est le fait d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu oublies Allah, quand je dis oublier Allah, les gens vont te dire non, moi j'oublie pas Allah, moi je fais mes prières, je jeûne, des choses comme cela, j'oublie pas Allah. Mais oublier Allah, c'est le fait de respecter les règles d'Allah en toutes circonstances. C'est le fait d'être sincère dans ton adoration. C'est le fait de faire passer, comment dirais-je, l'adoration d'Allah avant les envies, les désirs de ce bas monde. Toi, tu respectes le hudud d'Allah subhanahu wa ta'ala, les limites d'Allah. Là, à partir de là, eh bien, tu n'oublies pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu as des gens qui adorent Allah, et dès qu'il y a un avantage mondain, une chose de ce bas monde et dès qu'il y a un avantage mondain, quelque chose de ce bas monde qui les attire, eh bien, ils oublient soudainement les règles d'Allah pour profiter de cela. Et dès qu'ils n'ont plus cela, eh bien, tu les vois, ils reviennent tranquillement à l'adoration. C'est une façon d'oublier Allah dans les moments où tu dois respecter les règles, alors que l'adoration d'Allah, toutes circonstances. Que ce soit dans l'aisance ou que ce soit dans la facilité, dans l'aisance ou bien dans la difficulté, eh bien, tu gardes le même cap, tu restes le même. Eh bien, ne pas oublier Allah est parmi les choses les plus importantes pour l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il ne subisse pas cette menace lorsqu'Allah te dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Donc c'est une mise en garde et un blâme de la part d'Allah. Parce qu'Allah ne te dit pas simplement ils sont pervers, ils sont perdus, ils sont égarés. Non, il te dit Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Allah a fait en sorte que, eh bien, ils donnent plus d'importance à l'essentiel par rapport à Allah, et il a fait que, eh bien, ils vont se perdre dans leur situation, dans leur vie mondaine, dans leurs soucis, dans leur angoisse, dans tout ce qui va être difficile pour eux dans leur vie de tous les jours. Ils vont oublier l'essentiel en perdant leur temps sur des choses qui ne vont absolument rien leur apporter. Alors que lorsque tu te préserves par le souvenir
par le rappel, par le fait de ne pas être négligent dans le raflah, des choses comme cela, Allah Jalla fi'ula, et ben voilà qu'il te guide, voilà qu'il te met la lumière, voilà qu'il te montre le chemin, voilà qu'il te préserve, voilà qu'il te protège. Tout cela grâce au fait, eh bien, alhamdulillah, que tu ne tombes pas dans al-nisyan, tu vois, le fait d'oublier ton Seigneur et de faire en sorte de ne pas tourner dos à toutes les règles, à toutes les obligations qu'Allah Jalla fi'ula, tu vois, il t'a ordonné. Allahu a'lam, sabaraka wa ta'ala, rabbul arshil azim.